Alors bienvenue une 5e fois pour ce 5e épisode du podcast Latifade. Je suis encore une fois entouré des 2 plus beaux gosses de la Terre dans cette belle ville de Paris avec, j'ai nommé La Cuillère et j'ai nommé Ulysse Pump. Est-ce qu'on peut avoir un rond d'applaudissements s'il vous plaît pour ces 2 personnes, ces 2 monuments du groupe privé et de la vie de tous les jours. Alors les gars, je voulais vous parler, je voulais commencer directement, on va commencer dans le dur du sujet, je suppose que c'est comme ça l'expression, avec ce que j'ai fait là sur les 2 derniers jours. Si vous regardez cette story, si vous regardez cet épisode de podcast à un moment dans votre vie et que vous êtes dans le futur par rapport à l'instant même où je suis en train de parler, c'est-à-dire tout le monde qui est en train de regarder cette vidéo, vous allez voir directement sur mon Insta, j'aurais fait une vidéo dessus, mais sur les 2 derniers jours, j'ai pris un compte futur levier, c'est-à-dire uniquement avec du trading, en gros, sur les petites cryptos ou sur des plus gros sur une application. Et je suis passé de 4000 à 100 000 sur les 2 derniers jours. Donc, c'est dingue. Ça a été j'ai eu du mal à dormir. C'est fou. Je vais pas te mentir. C'est fou. Quand je vais vous raconter un petit peu l'histoire, vous qui regardez, et je vais la raconter aussi à mes 2 compères parce qu'ils n'ont pas encore eu l'histoire. Mais j'ai eu du mal à dormir. Ça a commencé samedi matin où je sentais que ça allait commencer, évidemment. Je commençais à voir un petit peu partout sur Twitter, ça fait quelques semaines maintenant qu'on attend la deuxième leg, le deuxième round du marché crypto. Le premier round, le Solana, il est passé de 20-23 à environ 60-68. Et moi, je savais qu'il allait avoir un deuxième round. Et évidemment, le deuxième round, j'attendais, ça faisait 2 ou 3 semaines que je l'attendais. Et là, tous les feux étaient verts, tout le monde commençait à dire c'est parti, c'est parti, c'est parti. J'ai senti que ça commençait à partir. Et comme je le dis dans les vidéos assez régulièrement, ceux qui ont surperformé au début, ce seront ceux qui vont surperformer à la suite. Donc j'ai utilisé mon propre conseil et j'ai fait exactement ce que je dis dans les vidéos et dans les stories. Et j'ai pris ceux qui ont surperformé au début. J'ai mis un levier dessus, évidemment, je ne suis pas rentré comme un débile. J'ai quand même un minimum de base de trading, que ce soit sur les cryptos, etc. Donc j'ai pris une crypto en particulier qui s'appelle Ordi, qui pendant du 18 octobre ou à peu près 18 novembre, est passé de, je crois, à peu près $5 à 27. Donc, dès qu'il s'agit d'une crypto qui a bien performé, une qui a fait x5 en 4 semaines, c'est quand même une crypto qui a bien performé. Et je sais aussi que celle-ci, c'est une crypto qui va suivre le mouvement du Bitcoin. Donc, ce que j'ai vu, je vais vous raconter exactement comment j'ai fait et comment j'en suis arrivé à passer de 4000 à 100 000. Donc, je sais que cette crypto-là, elle suit les mouvements du Bitcoin. Donc, je savais que le Bitcoin, il avait cassé sa résistance, qu'il était passé au-dessus et qu'il était en train de stabiliser au-dessus. Donc c'était bon, le feu vert était lancé, le Bitcoin allait continuer à monter. Donc j'ai dit, si le Bitcoin il continue à monter, je vais en prendre une qui suit le Bitcoin, mais qui fait beaucoup plus de levier que le Bitcoin. Donc j'ai pris le Ordi, j'ai vu que lui, il était tout juste passé au-dessus de sa résistance et qu'il était en train de stabiliser au-dessus de sa résistance. J'ai pris gros levier, levier 40. Au début, j'ai fait un levier, je crois que j'ai commencé à un levier 20. Il a continué à monter, donc il a validé en fait mon scénario. Et à ce moment-là, quand il a validé mon scénario, à chaque petite baisse, j'ai racheté et j'ai augmenté le levier. Et au final, on a eu un prix moyen qui était à 23. Et je l'ai vendu tout à l'heure à 42. Donc j'ai vendu au sommet, pour le coup, je suis assez content de moi. J'ai vendu tout à l'heure à 42, il y avait un 3000%. Et j'avais mis 2300. Donc je l'ai vendu avec un profit de 70 000. Et tu as entendu dans la vidéo, je suis passé de 4000 à 100 000. Le reste, c'était 2 positions sur Bonk et une autre sur Super, une crypto qui s'appelle Super. Et donc ces 3 positions, tu verras sur la vidéo, je les ai en live sur la vidéo. Ces 3 positions ensemble, elles font plus de 100 000. Donc je suis passé de 4000 à 100 000 en 2 jours. La crypto, c'est je pense le seul endroit où tu peux arriver à ce genre de situation. C'est clair. Que tu sois un mec qui débute, ça va être difficile pour toi, mais au fur et à mesure de la connaissance et au fur et à mesure de l'expérience, tu finis par voir ce genre de choses, tu finis par voir entre les lignes et voir entre les lignes du graphique et tu vois ce genre d'opportunités, tu les prends. Et je suis assez fier de moi parce que ça prouve encore une fois qu'il y a beaucoup de mecs qui parlent en fait, qui sont dans la crypto, qu'il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, moi je gagne de l'argent avec la crypto, etc. Mais combien il y en a qui gagnent de l'argent avec la crypto? Combien il y en a qui peuvent te montrer qui gagnent de l'argent avec la crypto et combien il y en a qui n'étaient pas juste là en 2015, ils se sont dit il y a eu un mec qui était un de leurs potes qui achetait des trucs sur le darknet qui a commencé à acheter du bitcoin et eux aussi et du coup maintenant ils ont beaucoup d'argent. Combien il y en a qui savent vraiment gagner de l'argent avec la crypto? Et puis là
La preuve, elle est indéniable, elle est complètement en live. Et tu vois la vidéo, tu vas sur mon Insta. Et c'est comme ça. Et je crois qu'on a reçu même d'ailleurs des témoignages là sur le club privé ces derniers temps de mecs qui avaient réussi comme ça des trucs incroyables. Bah, déjà, bravo. C'est quand même exceptionnel. C'est pas mal. C'est quand même exceptionnel. Mais moi, je trouve, si je peux rajouter un commentaire, c'est que, bon, déjà, ça arrive pas tous les mois. Faut pas se dire que ça arrive tous les mois. Mais évidemment, pour avoir la capacité de faire ça, soit faut être totalement fou, et c'est comme celui qui gagne au loto, il y en a 1 sur 1 million. Ouais. Soit c'est toutes les années d'expérience et toutes les compétences acquises qui te permettent de te dire là je continue, là je prends pas de profit, etc. Et du coup, c'est ce qui s'est passé pour toi. Et sincèrement, il n'y a aucun autre business ou aucun autre marché, à part la Française des Jeux, avec 2000 €, vous avez l'équivalent d'un petit studio en province. Province, ouais. Un petit studio en province. Donc 100 000, t'en as même deux. Un beau ou sinon d'une maison vers où tu habites. Un château. Dans les campagnes par Vive la là-bas. campagne. Ou un château en Roumanie. Tu peux être un compte, toi, avec 100 000 € par là où t'habites. T'achètes un petit château, là, Ouais. tu le retapes. T'es un compte. Le châtelain. Le châtelain de la cuillère. Ouais. Est-ce que t'as jamais voulu genre être un peu noble ou un truc comme ça? T'as jamais voulu être de la machin ou des machins? Non, au niveau du nom, non, franchement. Non. De la cuillère. De la cuillère, De la ouais, cuillère, ça aurait pourrait être très drôle. C'est pas mal ça, de la Ça cuillère. pourrait être très drôle, mais. Parce que non. pour ceux qui ne le savent pas, son nom de famille c'est vraiment Cuillère. Ils vont tous chercher. Donc de la Non. cuillère, ça aurait été génial quand même. C'est clair. Ça Non, aurait été moi j'ai génial. jamais voulu trop être dans ces trucs de délire, mais les mecs qui sont dans la noblesse, genre la dernière fois, une petite histoire. J'étais avec ma copine, elle habite dans les terres. Elle habite dans les terres. Ouais. Elle est du côté de l'Indre et du côté de Loches, du côté de Tours, donc dans la Touraine. Et par là-bas, il y a les forêts. Il y a ce qu'on appelle la forêt de Loches, la forêt communale de Loches. Et on passait par là pour aller à Tours, pour aller faire les boutiques, parce que dans son patelin pourri, si tu veux aller boire un Starbucks, tout le monde sait que j'adore le Starbucks et j'adore payer 8 € pour mon Starbucks. Donc, pour aller sur un Starbucks, il faut 1 heure de route. Et pour aller à la salle de sport, il faut 1 heure de route. Donc, les 1 heure de route, tu passes au milieu de la forêt communale de Loches. Ok. Donc, cet endroit-là, elle a vécu, elle a grandi toute sa vie en disant il faut pas aller trop vite, surtout la nuit, parce qu'il y a des sangliers qui débarquent sur la route tout le temps. Donc là-bas, c'est full sanglier. Et évidemment, s'il y a full sanglier, il y a full chasseur. Donc, on arrive là-bas, mon gars, on passe sur les petites routes communales. Et on commence à voir au fur et à mesure des 4x4, des 4x4, des 4x4. Et on arrive et on voit un regroupement de 4x4 et un attroupement de gens. Donc je me dis, putain, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi il y a autant de gens un samedi matin avec beaucoup de 4x4 et des vieux d'un peu partout? Il y en avait même qui étaient à vélo. Et je m'arrête, en étant un mec qui aime bien s'arrêter et qui aime bien parler aux gens. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et la meuf, elle me dit, il y a une chasse à courre. Ah, je sais Pendant pas. que vous étiez en train de... Ouais, pendant qu'on était en train de passer, il y a une chasse à courre. Et là, dans ma tête, je me suis dit, putain, il reste cette partie-là de la France C'est fou. qui est genre la noblesse, ou genre le samedi matin ou le dimanche matin. Les mecs, ils y vont à cheval avec leurs chiens et ils ont leur fusil, leur chapeau, je sais pas quoi, et ils vont faire la chasse à courre. C'est dingue. Est-ce que t'as jamais voulu faire de la chasse à courre? En vrai, c'est quelque chose qui me tenterait de fou. Ouais. Très Et clairement. tu sais ou pas comment ça se passe la chasse à J'adore. courre? Alors, j'ai vu quelques reportages là-dessus, j'en ai jamais fait réellement. Ouais. Mais je pense que ça me plairait de fou. Déjà parce que monter le canasson, moi j'aime bien. Ok, ok. Et je pense que la chasse, c'est quelque chose qui pourrait se pratiquer beaucoup plus aujourd'hui. Ouais. Tu sais que je suis un bon vivant, Bien sûr. j'aime bien la bidoche, très clairement. Si demain il faut aller chasser, tuer un faisan, un sanglier, un machin, ça me dérange pas du tout, quoi. Ouais. Mais pour le bouffer. T'as Par déjà contre, pour le bouffer, très clairement. dépecé, t'as déjà déplumé, Ouais. des trucs, Ouais, des chevreuils peut-être. J'ai vécu à la campagne quasiment toute ma vie. À puis part quand- des humains. Et quand du poulet, des marcassins, des Mais il y a des sangliers, poules, des hein, chez chevreuils. lui. Ah, Chez t'as moi, j'ai des des poules poules. chez Chez moi, j'ai lui. des poules. Hein. Et tu Bah, chopes le l'œuf et une tout. fois par an. Ah ouais. Bah oui. Ah ouais. Alors, il faut savoir que la poule, passé un an et demi, c'est plus très bon, quoi. Ouais. Donc, si tu veux faire tourner le rendement comme il faut, Mhm. faut manger, quoi. C'est fou. Après, la nourriture que tu achètes ou que quand tu es au restaurant, quand on t'amène ton steak, à la base, c'est quoi? C'est une bestiole. Mhm. Hein.
T'es pas végan, toi. Ah, Non, quoi moi je fais partie des hypocrites qui bouffent de la viande mais qui peuvent pas tuer. Mais si, mais Ouais. t'inquiète pas, la prochaine fois que tu viens à la maison, Non, en Dark non. Pump, je sors le sabre laser et je t'amène une poule. Aïe, 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 mon Dieu. Non, mais moi, le coup de tuer des animaux pour survivre, c'est tout à fait normal. Voilà. Même au contraire, c'est pour le coup noble, mais dans le vrai sens du terme. Parce qu'il y a noble de nom et puis il y a noble dans l'âme. Mais faire la chasse à courre où il y a un animal et on le pourchasse avec 10 chiens et tout, franchement, ça me débecte. Ouais. Moi, je pourrais pas. C'est bon, on va pas faire un débat là-dessus, mais tout ce qui est là-dessus. Moi, je peux déjà tuer un animal. Franchement, je peux pas. Ouais. Tuer un animal. Enfin, c'est bien sûr que je peux, mais c'est pas du tout dans mes valeurs. Même un moustique, pour vous dire, j'hésite à. Ah oui, je vous jure, moi C'est je c'est que suis tu te fais pas piquer pas faire souvent. de mal. Non, je veux pas faire de mal aux êtres vivants. Moi, je Ouais. suis dans cette logique de me dire. Voilà, l'animal ou l'insecte, il vit son truc, il m'a rien demandé. Moi, il m'emmerde parce que j'ai décidé que je voulais pas ça, mais lui, il fait son truc. Il a décidé de piquer, il a décidé de ramper là, la fourmi, le truc. Voilà, alors un animal, encore moins, tu vois. Ouais. D'ailleurs, je trouve que c'est pas assez reconnu, là, si je peux faire. Pardon. Moi, les mecs qui frappent les animaux, c'est la tôle. Ouais. C'est la tôle directe, les mecs qui font du mal aux animaux. Ah non, bah, Je qui rigole, font mais- du mal aux animaux pour que la Voilà, maltraitance, voilà. etc. Ça, très clairement, Mais ces tout gens-là. tout comme l'industriel aussi de la bouffe, hein, les trucs où on est d'accord. où il y a la bouffe industrielle, franchement, j'ai la chance de quand même plus avoir besoin de prendre les trucs low price, etc. au supermarché, mais clairement, la chasse pour, Pour manger. oui, ou pour réguler. Aussi Mhm. pour réguler, Oui. parce Ah, il y en qu'il y a a besoin beaucoup. de réguler. Ça, d'accord, parce que aussi, voilà, l'homme, il existe, hein, il a chassé aussi à l'époque, il a besoin de chasser, il fait partie de la nature, il n'est pas extrait de la nature. Mais par contre, la chasse où c'est 10 contre 1, Non, tu non, vois, ça, c'est pas- ou c'est pas comme de la je vois, chasse. j'avais vu un youtubeur, qu'est-ce qu'il faisait là? Celui qui est, je sais pas si vous voyez, il a une grosse barbe, il est un peu de droite, je sais plus son nom, il vit aux Ah, États-Unis. Ouais, ok, je vois qui c'est. Euh, J'ai plus son nom non plus, mais je vois qui c'est. J'ai rien contre lui, mais je voyais sa vidéo, chasse à. Qu'est-ce qu'il faisait? Je crois qu'il chassait le sanglier Mhm. avec quoi il chassait le sanglier? Avec genre, pas un FAMAS, mais une mitrailleuse américaine dans un hélico. Il était en hélico, il coursait les sangliers et il leur tirait dessus. Je dis, mais c'est quel genre de. Excusez-moi, mais il c'est est- quel genre de il est- merde? Pour- Franchement. Pour sa défense, ça fait une super vidéo, je pense. Ça fait des clics. Mais Ouais, genre, l'animal, mais, il est tranquille en train de courir. Toi, t'es en hélico, frérot, tu Ouais. lui tires dessus. Il y a- Et là, on est loin est-ce de qu'il- l'homme. Est-ce qu'il l'a bouffé? Tu vois, C'est ça, moi, la question. moi, je suis né en tribu amérindienne, Ouais, là, Mhm. à Camopi, et les mecs, ils étaient comme ça. Tu vois, et ils tiraient dans les arbres et ils chassaient le singe ou d'autres espèces. Et là, il fallait être bon, tu vois. Ils apprennent à pêcher aussi avec des petits filets ou parfois même à la main. Ouais. C'est autre chose, tu vois. Et c'est pour survivre ou se défendre, etc. Bon, après, c'est pas forcément les plus sympas, mais je veux dire, tu vois, ce genre de truc, 10 animaux contre un ou tirer avec un fusil automatique depuis un hélico. La chasse à l'arc Mais- ou à l'arbalète. Ouais, voilà, Ça, c'est un de truc- ça que j'allais parler. Ça, c'est Moi, un truc de fou. j'ai ça. commencé à. Enfin, ça fait déjà un moment que je regarde ce genre de vidéos, mais j'ai commencé à regarder un peu plus profondément toutes les vidéos d'un mec qui s'appelle Cameron Haynes. Il est en Amérique, c'est un Américain, forcément, il est en Amérique. Et son délire à lui, c'est vraiment la chasse à l'arc. Mais c'est un truc, il va dans le Colorado. C'est très stylé, ça. Alors, le Colorado, si t'as pas d'idée, c'est comme si tu prenais les grandes steppes de la toundra, tu mettais des montagnes et il y a personne dedans sauf des animaux. C'est genre un énorme truc sauvage avec des montagnes, des chaînes de montagnes qui vont à plus de 3000 mètres de hauteur. Et au milieu de ça, tu as des vallées. Et au milieu des vallées, ben forcément, tu as les animaux qui sont bien contents de vivre là-bas. Et il y a ce qu'on appelle des elks. En anglais, c'est des elks. Donc ça doit être... c'est des sortes de caribous, en fait. C'est des sortes de rennes caribous. Donc des gros trucs. Mais vraiment des gros... rennes caribous. Ouais, des rennes C'est caribous, ouf, ça. des élans. Je crois que Des c'est élans, voilà. Ok. C'est des élans. Les rennes Ok. caribous, c'est des élans. C'est hyper massif ces trucs-là. Et le mec, c'est ce qu'il fait. Il est genre chasseur, mais c'est pas sa vie de tous les jours. Il est aussi, c'est un gros athlète en termes d'endurance, super endurance, etc. Et si vous le savez pas déjà, moi aussi j'en fais pas mal de ces trucs-là. Et le gars, il va chasser et en fait tout le délire, c'est qu'il reste pendant une semaine ou deux. Il a son arc et genre son seul matos, c'est un arc et des jumelles. Et il y va en mode vraiment chasseur humain contre la nature, quoi. Ben, Donc il a ses petits trucs, évidemment, il a le sac de couchage, etc.
mais il y va sérieux, quoi. Et il est capable de s'en sortir. Les montagnes du Colorado, c'est pas les endroits où t'as des pumas, t'as des ours aussi Si, là-bas là, il me semble qu'il n'y a pas d'ours, mais il me semble qu'il y a les sortes de pumas. Dans le Tsar, si on en trouve un. les morses de terre. C'est super impressionnant. Moi, je trouve ça. C'est à la fois fascinant et ça doit être hyper éprouvant physiquement. Parce que, comme tu disais, ça. 2 semaines dans les montagnes, tu chasses au final pour bouffer. Et mentalement, tu dois pas être serein tous les jours, je pense quand même. Là, t'es vraiment tout seul, quoi. Ouais. Y a pas, et puis c'est des endroits, à 3000 mètres, t'as personne qui vient, quoi. Non, t'es tout seul. Tu te débrouilles. Ouais, j'aime bien, moi, c'est cet aspect d'homme un peu. Survie. Ça, c'est des genres de chaînes un peu comme les chaînes crypto, où tu regardes à l'intérieur, les abonnés, il y a que des hommes. Dans le monde de la crypto, moi, je regarde mes abonnés, je vois bien le pourcentage en termes de meufs et de gars. Et j'aime bien faire la blague à ma copine ou au mec qui me pose la question. Mais maintenant que t'es connu sur Insta, etc., t'as 100 000 abonnés, il doit y avoir plein de meufs qui viennent te voir. En vrai... Ouais, c'est une bonne question. Je me la pose aussi, cette question. Et ben voilà, je te le dis. À chaque fois qu'il y en a une qui s'abonne... En fait, c'est un mec déguisé en meuf. Première chose que je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois, genre t'as dû te tromper de bouton. Parce que les seules meufs qu'il y a pour le coup qui s'abonnent, soit sont lesbiennes, soit c'est des meufs très masculines, chefs d'entreprise qui veulent un peu la liberté financière, qui ont peut-être déjà des enfants et qui ont envie d'un futur pour les enfants, mais en même temps cet aspect chef d'entreprise et vraiment prendre les décisions et monter des business et des trucs comme ça. Donc les deux seuls types de meufs qui s'abonnent, selon moi, de ce que j'ai pu voir, c'est soit des lesbiennes, soit c'est des femmes chefs d'entreprise qui veulent un meilleur avenir pour leurs enfants. Côté très masculin, je veux dire, dans la manière de... Ouais, de penser, on va dire. Tu sais que moi, lui, c'est un autre sujet. On n'en parlera même pas, lui. Quoi parce que lui, je suis innocent. Lui, il me fait découvrir, donc dans le groupe, à l'intérieur du groupe privé, il me fait découvrir le nombre de filles qu'il y a. Je dis, mais attends, mais moi, il me vient jamais me parler. Ah, me dit, si, il y a elle, il y a un tel. Ah ouais? Qui c'est dingue, et il est fort lui. À chaque dans fois, ma tête, il y en a 5 ou 6. C'est l'ours rassurant, tu vois. Il vient lui demander des conseils. Ouais. Mais moi, donc dans les séminaires de trading, j'ai eu plusieurs filles. J'ai eu des filles, pas forcément un profil comme t'expliques, mais je pense qu'elles sont très discrètes. Et je pense que par contre, il y a une appétence à la liberté financière et peut-être un côté. Bon, là, après, c'est du jugement, mais un côté peut-être différent socialement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les filles que j'ai vues, c'est pas celles qui vont avoir 20 000 copines et traîner sur les réseaux de ouf, etc. Par contre, le côté féminin, j'ai trouvé des femmes totalement normales. Il y en a une qui est médecin, une autre mère de famille, tranquille, pas du tout forcément là-dessus. Il y a des gens assez différents, mais je pense qu'elles sont beaucoup plus discrètes. Et il y a aussi des gens compétents en crypto qui sont des femmes. Pas forcément. En trading, j'en ai une en tête là, dans le groupe, donc il doit y en avoir d'autres. Et aux États-Unis, il y en a une aussi en trading qui est très forte. Et en crypto, bon, il y a quelques noms en tête, mais il y a des femmes qui sont très très fortes. Mais c'est sûr que ça intéresse moins. Pourquoi ? Parce que on a déjà un peu parlé, mais même si on est dans une société où de plus en plus la femme prend aussi la liberté. D'ailleurs, c'est un vrai sujet ça. Moi, je vois beaucoup plus maintenant de femmes, non pas payées au resto parce que c'est l'égalité des sexes, et que voilà, mais parce qu'elles ont plus d'argent que leurs mecs. Combien de femmes j'ai vues? Il y en a plein. Donner la carte à leur mec pour que ce soit le mec qui paye, parce que ça fait mieux face au serveur, mais celles qui ont l'argent. Parce que les mecs, ils galèrent plus, j'ai l'impression, à gagner de l'argent aujourd'hui, je parle dans la masse, que les femmes. Alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont un pouvoir financier, ou même prêter de l'argent à leur mec, sans être mariés, prêter de l'argent, participer. Moi, j'ai beaucoup d'exemples dans la communauté où leur femme n'est pas là. Ils sont à la rue, quoi, où ils vont faire autre chose, où ils retournent chez les parents. Donc il y a beaucoup d'exemples où maintenant ça s'est inversé ce côté-là. Moi, et j'ai une idée de la raison pour laquelle on en arrive à ce genre de situation aujourd'hui. C'est académique, parce que les femmes, elles ont des meilleurs boulots, elles vont plus loin dans les études. C'est vrai. Donc elles finissent par avoir des meilleurs boulots avec des meilleurs salaires. Et il y a un défaut de l'homme. Un défaut de l'homme qu'on trouve évidemment chez les femmes, c'est des caractères, des traits de caractère qui sont masculins et féminins. Mais un défaut de l'homme qui est ultra présent, c'est la paresse. Genre l'homme est paresseux. Mais
beaucoup plus que la femme. La femme est beaucoup moins paresseuse que l'homme. C'est vrai. Genre, déjà, paresseux, c'est un masculin, pour donner. C'est un peu bête de dire ça, mais c'est un adjectif masculin. Mais l'homme, il est paresseux, et c'est pour ça que quand, en fait, tu donnes à l'homme tous ces trucs de réseaux sociaux, tous ces trucs de dopamine, tous ces trucs de YouTube, tous ces trucs d'Insta, tous les trucs de OnlyFans, tous les trucs de mime, ça l'anéantit, tous ces trucs-là, où déjà l'homme, il est paresseux, tu mets tous ces trucs-là en plus, il est de plus en plus paresseux, c'est de plus en plus simple pour lui d'être paresseux. Donc tu te retrouves avec des filles qui doivent prendre la place de l'homme parce qu'elles font des meilleures études, qu'au niveau académique, elles peuvent aller beaucoup plus loin et qui ont de moins en moins d'enfants, donc qui peuvent vraiment commencer à avoir de plus en plus d'argent. Et des enfants plus tard aussi. Et des enfants plus tard aussi. Genre, j'ai une blague qui n'est pas forcément une blague, mais quand tu regardes les homosexuels qui sont en couple, à chaque fois, quand je les regarde, je me dis, putain, ils ont beaucoup d'argent. Et à chaque fois, on me dit, ben évidemment, ils n'ont pas d'enfants. Donc, s'ils n'ont pas d'enfants, ils ont beaucoup moins de choses à dépenser, ils ont beaucoup plus d'argent. Et puis en plus, c'est deux hommes ensemble qui, en règle générale, travaillent et ont ce genre de statut au niveau carrière qui est assez élevé. Donc la femme qui fait moins d'enfants et des enfants de plus en plus tard, ben, elle va avoir beaucoup plus d'argent et qui, en plus, au niveau académique, elle va plus loin. Ce qui fait qu'elle a vraiment plus d'argent. Et de l'autre côté, ben, tu as l'homme qui descend, qui est de plus en plus paresseux parce que c'est de plus en plus simple d'être paresseux et qui forcément gagne de moins en moins d'argent parce qu'il a envie de ce succès du loto, tu vois, de ce succès instantané, de gagner, de passer de 4 000 à 100 000 comme j'ai fait il y a 2 jours, comme j'ai fait aujourd'hui. Il a envie de ce succès instantané et il n'a pas envie de faire des études pour aller plus loin, alors que la femme, elle sait que sa sécurité, ça se fait comme ça, quoi. Qu'est-ce que ça te ferait, qu'est-ce que ça vous ferait si... toi, t'as pas de copine actuelle, mais imagine si ta copine gagnait plus que toi. Vraie question d'ego. Ouais. Qu'est-ce que ça vous ferait, vous? Mais en vrai, je pense pas que ça me ferait grand-chose dans le terme juste ma copine, elle gagne plus que moi. Parce que moi, si je la choisis, parce que, encore une fois, un homme, ça c'est un truc pour toi qui regarde, un homme, il ne tombe pas sur une fille, il doit choisir une fille et la fille le choisit en retour, mais c'est l'homme qui fait le choix d'être avec cette fille-là. C'est pas, si elle veut bien, ce sera cool, comme ça je pourrais me mettre avec elle si elle veut bien. Non, c'est voilà, je te choisis parce que tu as l'embarras du choix et tu choisis une qui, évidemment, t'a déjà donné considération. Tu l'as choisie. Donc si moi je choisis une fille qui gagne plus que moi, ça me dérangera pas qu'elle gagne plus que moi parce que si c'est le cas, c'est que d'une part, elle a de l'intelligence, et si je l'ai choisie elle, tout en sachant qu'elle gagne plus que moi, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc si la fille, elle gagne plus que moi, ça me dérangera pas, parce que si je l'ai choisie, c'est qu'elle déjà gagne plus que moi. Dilemme. Je repose une question dans la question. Si on a inversé les rôles, tu choisis une fille qui ne gagne pas plus que toi, mais qui performe de fou, et qui finit par gagner beaucoup plus que toi. Qu'est-ce que ça changerait, et comment tu le vivrais? En vrai de vrai, je vais te dire, les relations, il y a pas, l'argent, ça vient pas en compte dans les relations que j'ai avec ma copine. Okay. Genre vraiment, c'est que ça passe vraiment au-dessus de ma tête. Okay. L'argent, c'est jamais du tout une question, on n'en parle jamais. C'est pas que c'est un tabou ou quoi, mais c'est juste de l'argent, c'est de l'argent. Tu as 5 euros, 10 euros, 1000 euros, 2 millions d'euros. C'est un truc. Et ça, je vais te donner un petit test. J'ai avec moi ma banane, elle est là-bas. Attends 2 secondes. Là, c'est parti. Là. Il va nous sortir un truc de l'espace. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Je sens qu'il va nous sortir un truc de l'espace. Là. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu un billet de 500. Si c'est ça, je vais me surprendre. C'est pas un billet de 500. Tu sais faire des tours de magie aussi? Je sais faire des tours de magie. Ça, là. Il te sort un billet de 500. Moi, je peux te le faire disparaître si tu veux. Très facilement. Ferme les yeux. Si tu veux te poser la question à quel point l'argent il est important pour toi, je vais te faire un petit test que j'ai vu dans une vidéo d'un mec qui s'appelle Anton Crail de ce test-là. Ça, c'est un billet, comme tu peux le voir, un billet de 50. Alors, je vais faire le test avec Jérémy parce que ce sera plus simple. Jérémy, quand tu vois ce billet de 50, à quoi tu penses? Un bout de papier. Un bout de papier. Actuellement, ouais. Ok. Un bout de papier. Disons que tu vois maintenant qu'il y a un peu plus qu'un billet de 50. On va en mettre, 4. Ça fait 200 euros. À quoi tu penses? Un bon resto. Un bon resto avec tes 200 euros. Toi, très bon resto. Pump, à quoi tu penses? Premier coup, un distributeur. Voilà, un distributeur de billets, ouais, ce qui me vient en premier en tête. Ok, et ça t'évoque pas des choses, ce que tu peux peut-être t'acheter, ou ce que tu peux faire, ou ce que ça représente de 100 euros, ou quoi que ce soit? Dans l'instant, non. Non. Non.
Non, pas plus que ça. Franchement, non. Là, du coup, au final, j'ai 200 et je dois avoir 300. Il y a peut-être 400 ou 500 euros. À quoi tu penses? Qu'est-ce que ça t'évoque? Bon, ça fait quand même une somme que tout le monde n'a pas sur lui en permanence. Ok. Et maintenant, la question. Qu'est-ce que tu penses que le billet pense de toi? Absolument rien. Absolument rien. Et c'est ça la différence. L'argent, il en a rien à foutre de toi. Très Donc, juste. Pourquoi toi, t'en aurais quelque chose à foutre de lui? Et c'est pour ça que dans la relation avec ma copine, jamais ça vient cet aspect d'argent. Magnifique. Parce que moi, j'en ai rien à foutre de l'argent. Pas dans le sens où, j'en ai plein maintenant, alors évidemment, j'en ai rien à foutre. Quand j'en avais déjà pas, quand j'étais étudiant et que je recevais ma bourse qui était de 450 € par mois, j'en avais déjà rien à foutre de l'argent. Et déjà, quand j'allais faire mes courses, j'étais déjà là à dépenser mon argent et à juste prendre ce que j'avais envie avec l'argent que j'avais. Et quand j'allais au resto, quand j'allais à Quick, parce que c'était la seule chose que je pouvais m'offrir, je n'avais déjà rien à foutre de l'argent. Et quand j'en donnais de l'argent, alors que j'en avais pas, j'en avais déjà rien à foutre. Et en fait, c'est cet aspect-là qu'il faut que tu comprennes. L'argent, il en a rien à foutre de toi. Donc pourquoi toi, t'en aurais quelque chose à foutre de ton argent? Très, très juste. Ça, c'est un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est important. Bravo. Donc, la relation avec ta copine, comment ça se passe si elle gagne plus d'argent que toi? Pour moi, dans la relation avec ma copine ou avec une femme, l'argent, ça doit jamais venir en compte. Ça, je suis vraiment, d'accord. genre, c'est toi qui payes. Enfin, moi, c'est toujours moi qui paye, évidemment. Mais, genre, elle gagne, ou on a tant d'argent, ou on n'a pas tant d'argent, ou on a perdu de l'argent. On n'en parle jamais, ça vient jamais sur le sujet. Ça vient jamais sur le tapis. On préfère rester, tu vois, parler d'amour et d'eau fraîche. C'est beau. C'est beau. Toi, ça te dérangerait? Moi, clairement, par ego, ouais, ça m'embêterait. Ça t'embêterait? Par ego, ça m'embêterait. Maintenant, je suis célibataire, donc j'ai pas ce problème. Et puis, ça va venir. De toute façon, moi, j'ai une solution très simple. Hein. Tu gagnes plus que moi, bon, on va faire un compte commun, comme ça, on est tranquille. Ah ouais, toi, t'es malin. Compte séparé, tu gagnes plus que moi. Eh ben, compte commun, comme ça, c'est on gagne ensemble. Tu vois, et les businessmen. On gagne ensemble. Partout, ils trouvent la faille. Ah, c'est un bon business pour les femmes, ça. Je veux dire, après qu'une femme gagne plus que toi, si elle est épanouie dans ce qu'elle fait dans sa vie, qu'elle gagne plus, qu'elle gagne moins que toi, est-ce que ça a vraiment, comme tu disais, est-ce que ça a vraiment une importance? Si toi, quand on est des mecs, hein, donc forcément on a un petit peu cet ego, on aime bien offrir le restaurant. Enfin, moi je considère toujours le côté un peu romantique. Si je date une fille, y a certaines règles que tu dois avoir. Je sais pas si toi tu les tiens. Tenir la porte, quand tu montes des escaliers, tu te mets devant une fille, tu te mets pas derrière. Quand tu descends, tu es devant elle. Je sais pas, cette règle-là, je l'ai pas. Il y a des petites règles. Il y a des petites règles comme ça. Ouais. Et moi, c'est quelque chose que j'applique. Mais si elle a froid, tu lui donnes ta veste. Exactement. Voilà. Et quand il y a une flaque d'eau par terre, tu te couches sur la flaque d'eau pour qu'elle puisse marcher sur toi. Et tu fais un pont. Et tu fais un pont. Mais exactement. Non, t'as des bras, t'as des bons bras en plus, tu la portes. Mais bien sûr, tu la portes. Ça, c'est un truc, c'est une anecdote, ça qui m'avait fait trop rire. Genre, quand j'ai rencontré ma copine, on habitait dans le même bâtiment. Et un jour, on s'était rencontrés un peu dans l'ascenseur. Et puis, dans les escaliers, on avait discuté un tout petit peu, blablabla. Et il faisait super mauvais dehors. Il pleuvait, mais comme jamais. Et on est à Limoges, donc quand il pleut sérieux. Donc je regardais comme ça par ma fenêtre. Et je vois du coup la fille, qui est ma copine aujourd'hui, qui n'était pas ma copine à l'époque, qui était avec un gars. Et ils marchaient dehors, ils remontaient la route, parce qu'elle habitait dans mon bâtiment, donc ils y rentraient chez eux. Et il faisait pleuvoir, mais un truc de fou. Et ça sentait qu'elle n'avait pas du tout envie d'être sous la pluie, et que peut-être que lui non plus. Et je me suis dit... Mais si t'étais son mec à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu la prends juste pas dans tes bras et vous allez pas ensemble, comme ça, bras dans les bras, comme ça, tu la portes pas jusqu'à son appart? Il y a que comme ça que tu dois la traiter, ta copine. C'est une vision chevaleresque. Ah, mais moi, j'étais là au deuxième étage. T'es un templier, en fait. T'es une réincarnation de templier, toi. Je suis un viking. Un viking. Un viking. Et je me suis dit, et voilà, t'es avec ta copine, il pleut. Au lieu de lui passer ta veste qui passe par-dessus ou je sais pas quoi, tu la prends juste dans tes bras et puis vous kiffez la pluie ensemble. Et advienne que pourra, tu vois. C'est vrai, kiffer la pluie, c'est beau ça. Voilà. Ça, c'est beau. Et toi, Pump? On veut savoir. Et moi, écoute, je sais pas, je pense que ça me dérangerait un peu, l'ego masculin, c'est sûr qu'elle gagne plus, mais dans l'absolu, en fait, c'est plutôt comment elle gagne plus. C'est-à-dire que si
c'est bête ce que je vais dire, hein, mais si elle était dans une entreprise et qu'elle gagnait plus, dans ma tête, je me dirais, putain, je suis une merde. C'est-à-dire, je me dirais, putain, moi, entrepreneur, j'ai pas réussi à faire plus qu'un employé. Elle serait entrepreneuse, je sais pas si on dit ça, oui, je crois. Si. Non, franchement, limite, je l'encouragerais, etc. Et voilà. Après, le seul truc, c'est que les cadeaux sont plus les mêmes, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais ça, après, je pense qu'on s'adapte. Et je suis d'accord sur le fait que l'argent, c'est pas qu'il faut l'ignorer, mais il faut vraiment réussir à se dire, c'est un truc comme un autre. Et c'est vraiment pas le truc sur lequel il faut se concentrer, ni dans la vie, ni dans la relation. Ça rentre quand même en jeu. C'est sûr et certain que ça rentre en jeu. On a on est français, enfin voilà, on a une culture aussi où, voilà, suivant les cultures, l'argent est pas fait fait pareil, mais pas distribué pareil, surtout le rapport homme-femme, etc. Donc ça joue quand même. Moi, j'ai eu ça qui a joué pas mal, mais bon, voilà. En gros, je pense que ça me dérangerait, mais seulement si c'est... En gros, elle a un poste où elle ne mène pas un truc plus dur que moi, et ça me renverrait au truc de putain, je fais plus, mais je gagne moins. Il y a un truc que j'ai mal fait, il y a un truc comme ça, etc. Et si c'est pas forcément travailler plus, mais une super idée, un super projet, je dirais ah bravo quoi, je dirais c'est génial. Mais je serais pas dans le complexe. Est-ce qu'on peut faire plus et gagner moins? Ouais. Je pense qu'on peut faire plus et gagner moins. Comment? Je pense qu'on peut faire. Après, c'est les trucs que vous voyez partout. Work smart. Notre voilà. Mais je pense qu'on peut faire. On peut s'épuiser à faire plein de trucs et qui font pas gagner d'argent. Hein. Et comment, genre, un mec qui pourrait être en train de regarder la vidéo là, il se dit mais moi je travaille beaucoup et je travaille de plus en plus, mais j'ai l'impression de gagner de moins en moins. J'ai l'impression de travailler, mais il y a rien qui. Il n'y a rien qui vient derrière. Il n'est pas dans la bonne direction du truc. Il n'est clairement pas dans la bonne direction. Quand on est dans la bonne direction, ça vient à nous. Le vrai dilemme de toute activité, et surtout aujourd'hui, que vous soyez chef d'entreprise, employé peut-être un peu différent, mais il y a plusieurs types de choses quand on est dans une entreprise ou entrepreneur, c'est d'inverser la tendance. C'est-à-dire de ne plus être dans celui qui va devoir se vendre ou se présenter ou autre, mais celui qui est un aimant. Qui aimante soit l'attention, soit les ventes, soit qui a plus besoin de se justifier, soit par votre expérience, soit par votre parcours, soit parce que vous avez réussi à faire un système génial. Mais voilà, les gens détestent qu'on leur vende, mais adorent acheter. Et c'est vraiment cette idée, je pense que quand quelqu'un a l'impression de faire plus, très souvent, c'est qu'il est... embrigué dans des schémas mentaux où il n'est pas assez ouvert d'esprit, et il suffit en général d'un petit déclic ou d'en parler, de parler à d'autres personnes qui vont faire qu'à un moment donné il va trouver la solution juste en parlant et en s'ouvrant l'esprit, en se disant ah mais c'est évident. D'ailleurs dans plein de business on se complique souvent la tête. Les gens quand ils sont trop experts ils voient plus la simplicité. Moi je le retrouve en trading, ceux qui sont trop dans l'analyse, ils font des fois des moins bonnes analyses que celui qui vient d'arriver. Parce que celui qui vient d'arriver, il a un œil un peu plus neutre. Et je pense que très souvent, c'est ça. Et puis voilà, si vous travaillez plus... Ou alors, vous n'êtes pas dans le bon milieu, encore une fois. Vous n'êtes pas dans le bon milieu. Et puis, il y a toujours un endroit où vous pouvez trouver pour gagner plus d'argent en faisant peut-être moins ou faisant plus intelligemment. Plus intense, mais plus intelligemment. Moi, déjà, avec ça, j'aurais deux questions au mec qui se dit, genre, je travaille plus, je fais que travailler mais je gagne rien. Déjà, la première question que je lui poserais, est-ce que tu travailles vraiment plus ou est-ce que tu bouges plus? Ça, c'est deux aspects différents parce que j'ai entendu une phrase qui était assez intéressante. Je vois mon père, il était dans une boîte avant où il avait 15 ans d'expérience et il s'est fait licencier du jour au lendemain pour faute grave ou je ne sais quoi. Il m'a jamais raconté l'histoire, mais à mon avis, ça s'est pas très bien passé avec le directeur, etc. Et je me dis, ben voilà, tu as 15 ans d'ancienneté dans une boîte, mais est-ce que tu as 15 ans d'ancienneté dans une boîte? Et ça, c'est une question que tout le monde peut se poser s'il a de l'ancienneté quelque part. Est-ce que tu as 15 ans d'ancienneté dans une boîte ou est-ce que tu as 15 fois une année d'ancienneté dans une boîte? Est-ce que tu as un an répété 15 fois ou est-ce que tu as 15 années à l'intérieur de la boîte? Et ça, c'est déjà une bonne question à se poser. Est-ce que tu travailles vraiment ou est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu travailles quelque chose ou est-ce que tu fais quelque chose? Parce que ça, c'est une métaphore que tu peux te dire dans ta tête. Disons que tu prends un bateau et que tu es à La Rochelle. Tu prends un voilier et tu décides d'aller jusqu'à l'Atlantique.
mais il y a de forts courants. Et tu finis par tourner en rond pendant 10 jours. Tu as ton voilier, tu es sur l'eau. Et avec les forts courants et les forts vents, tu tournes en rond pendant 10 jours. Mais tu as fait, disons, 1000 km. Est-ce que tu as bougé ou est-ce que tu as voyagé ? Parce que c'est ça la question que tout le monde doit se poser à l'intérieur de sa tête. Tu as vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce que tu as vécu ou est-ce que tu as juste survécu ? Est-ce que tu as bougé ou est-ce que tu as voyagé ? Est-ce que tu es resté sur place ou est-ce que tu as fait quelque chose ? Ce que tu fais te rapproche ou te fait vivre la même chose en fin de compte. Et quand les mecs ils me disent ben voilà, moi je travaille, première chose que je me dis c'est est-ce que tu travailles ou est-ce que tu bouges ? Parce qu'il y a deux choses bien différentes. Donc ça c'est la première question que je poserai. Comment tu fais pour savoir si tu as bougé ou si tu as voyagé ? Ben, si tu travailles plus, techniquement, tu produis plus. Donc, si tu as noir sur blanc une preuve comme quoi, ben voilà, avant, avec 1 heure de ton travail, tu produisais 100 €. Aujourd'hui, avec la boîte, tu te rends bien compte, 1 heure de ton travail, tu produis 1000 €. Là, ben, tu as preuve noir sur blanc, ce que tu fais, ça produit plus, donc tu devrais gagner plus. Ça, c'est vraiment la première chose que tu dois faire. Trouver une preuve comme quoi le travail que tu fais, c'est du vrai travail. Et si tu n'as pas ce genre de preuve-là, ben, tu ne peux pas te dire à l'intérieur de ton cerveau ben, je travaille plus, mais je gagne rien. Non, tu n'as pas prouvé que tu gagnais plus. Donc déjà, c'est le premier truc que tu dois faire. Deuxième truc que tu dois faire, franchement, moi j'ai fait 9 ans d'études, parce que j'ai redoublé 3 fois, donc ça fait 9 ans d'études. On a un point commun. On a peut-être un point commun sur ça. Je viens de le découvrir. Donc j'ai redoublé 3 fois et j'ai fait 9 ans d'études. Et je me dis, putain, combien d'années, sérieusement, il faut pour construire un business, pour gagner de l'argent sur Internet de manière vraiment pas 9 ans. Énorme, de manière énorme, sans avoir fait d'études à côté. Il ne te faut pas 9 ans d'études pour avoir un business qui te rapporte 10 000 € par mois sur Internet. Juste 6 mois, 1 an, 2 ans d'études avec l'étude de YouTube, la YouTube Academy, ça suffit pour avoir un business qui te gagne 10 000 € par mois. Donc, première question que tu dois te poser, si tu as l'impression de travailler dans le vide, de pédaler dans la semoule, tu te dis, est-ce que tu as bougé ou est-ce que tu as voyagé ? Et deuxième question, est-ce que tu as vraiment envie de passer ton temps à soit Netflix, soit je sais pas quoi, ou de faire une formation supplémentaire ? Ou est-ce que tu veux prendre plutôt ce temps-là pour payer tes études à la YouTube Academy et commencer à construire un business et gagner de l'argent, 10 000 € par mois en 2 ans ? Je pense que 10 000 € par mois en 2 ans, si tu t'y mets autant de temps que si tu mets à ton boulot, franchement, ça se fait sans aucun problème. Donc, voilà. Je suis aussi d'accord sur le fait que de toute manière, le remède à tous les problèmes, c'est les actions massives. Ouais. C'est de faire plus d'actions que les autres. Après, là, encore une fois, je pense que si tu fais même 15 actions et que voilà, l'autre il en fait 3 et que même tu en as fait 8 inutiles, bah, tu en as peut-être fait une de plus que l'autre. Et à force de faire plus d'actions, parce que là, j'étais en train de penser, quand tu discutais, j'étais en train de me dire, ouais, mais d'accord, mais là, pour le mec qui est employé, il est payé aux 35 heures, 39 heures, il peut pas travailler plus, tu vois. Et en fait, j'étais en train de me dire en même temps, bah si, en fait, pourquoi il peut pas travailler plus ? À la fin de sa journée, il peut prendre 20 minutes pour monter un business, ou tous les jours, ou créer des idées, ou postuler ailleurs, ou il peut trouver du temps pour faire autre chose. Donc effectivement, dans ce sens-là, on peut toujours travailler plus. Effectivement, je pense aussi, c'est un peu comme le truc calorique, c'est-à-dire, s'il y a des coachs de sport, les gars qui disent non, je bouffe que 1000 calories par jour, et ils calculent pas leurs calories, et les mecs qui s'aperçoivent, ils en bouffent 2500 parce qu'ils grignotent, ils foutent de la maillot, etc. Et c'est peut-être ça que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui pensent travailler, mais qui travaillent pas. Ouais. Après, voilà, moi, ma seule réponse, c'est peut-être par rapport à mon histoire personnelle, c'est parce que mon père, il fait 80 heures par semaine depuis tout temps. Et franchement, voilà, travailler plus, c'est pas le truc. C'est pas le truc. Alors, il gagne plus, il fait plus de garde, ça d'accord, mais voilà, dans ma tête, il n'y a pas besoin de travailler autant, logiquement, pour gagner bien sa vie. Donc, c'est peut-être une autre chose encore. Il faut que tu penses aussi un petit peu autrement. Pour donner un exemple, là, pour ceux qui m'écoutent et qui se disent, mais voilà, moi, de toute façon, j'ai pas forcément envie de lancer un business. J'aime bien mon boulot, j'ai juste envie de gagner plus dans mon boulot. J'ai un exemple à te donner. Là, j'ai une amie que je revois assez régulièrement, qui est à Limoges, et elle travaille dans les sortes de bureaux d'études environnementaux, où en gros, tu as une commune, où tu as une ville, où tu as un entrepreneur, et il dit, voilà, je veux
construire un bâtiment où je veux construire sur cette zone, mais c'est une zone sorte de zone environnementale. Il y a des rainettes en voie d'extinction avec un petit ruisseau à côté. Donc tu n'as pas le droit de construire ici parce qu'il y a les rainettes qui sont en voie d'extinction. Et elle, c'est son business de dire, t'as pas, enfin c'est son business, c'est son salaire, c'est son métier, sa profession, elle est salariée à faire ça, de dire, ben voilà, tu peux pas construire sur cette zone-là parce qu'il y a des rainettes en voie d'extinction. Elle peut construire un truc en se disant, ben voilà, elle connaît les zones où elle a le droit, où elle n'a pas le droit de construire, et elle connaît les personnes qui veulent construire ou pas dans ces zones-là. Elle pourra avoir la priorité pour toutes les zones qui sont supposément impossibles à construire, ou des zones qui vont bientôt être possibles de construire. Elle a la priorité, elle sait quelle zone elle peut accepter, ou elle sait quelle zone elle ne peut pas accepter. Donc il y a une tangente à son business qui pourrait être, mais voilà, je sais que cette zone-là, elle va bientôt être autorisée à accepter. Donc, je peux commencer à faire en sorte de trouver des entrepreneurs qui veulent bien construire un truc là-dessus. Une zone où il y a un fort potentiel dessus, bientôt qui est constructible. Je vais pouvoir trouver les mecs qui font du business et qui construisent des immeubles sur cette zone-là. Je vais pouvoir me mettre en contact avec eux et leur donner l'opportunité. Et eux, ils me passent une commission en échange. Elle peut exploiter plus que grâce à son activité que juste qu'elle son reçoit. Salarié, juste son salaire, en disant toi, tu n'as pas le droit, toi, tu n'as pas le droit, et toi, tu as le droit. Elle pourrait être la personne qui sait quel endroit va bientôt être constructible et toucher une commission à chaque fois qu'elle prend ce genre de truc-là. Et ça, c'est le genre de choses que tu peux faire, je pense, quasiment tous les boulots. Tu peux faire des trucs comme ça. Il y a des opportunités comme ça. Il y a des opportunités, clairement. Les journées font 24 heures. Exactement. Et il y a une phrase, tout à l'heure, tu as dit, je pense que la vie sourit à ceux qui ont les actions massives, à ceux qui font des actions massives. Et il y a une phrase que j'ai sortie en story il n'y a pas si longtemps que ça, de Galatians 6-7, qui est sur la Bible, qui dit « À ceux qui ont tout, tout leur seront donnés, et à ceux qui n'ont rien, même rien leur sera pris. » Et ça, c'est une des phrases fondamentales de la vie, et c'est malheureux que ce soit la vérité, mais c'est la vérité. Et en fait, quand tu pars dans le principe que à ceux qui ont rien, même rien leur sera pris, et à ceux qui ont tout, tout leur sera donné, il faut que tu comprennes que le succès ou l'évolution de ta vie, ça se passe comme une sorte de courbe, mais une courbe exponentielle, dans le sens où si tu commences à avoir de plus en plus vont être donnés. Et moi, je le vois bien au niveau de mon patrimoine, avec ce que je peux générer comme argent. Je me rends bien compte que l'argent, en fait, c'est pas une courbe du tout linéaire. Et c'est un truc que j'apprends encore aujourd'hui, mais que je trouve incroyable. Mais l'argent, c'est pas du tout linéaire. C'est juste, ça monte. Et d'un coup, c'est exponentiel. Et c'est de plus en plus exponentiel parce que plus t'as et plus on te donne. Mais dans l'autre sens, moins t'as et moins on te donne. Et tu finis un cliff comme ça, tu finis avec une falaise où tu touches plus bas que terre le plus rapidement possible. Donc, ce que ça veut dire, c'est que chaque pas que tu vas commencer à prendre, ce sera exponentiellement plus simple. Et à chaque fois que tu vas gagner de l'argent, ce sera exponentiellement plus simple d'en gagner. Chaque euro que tu vas gagner, l'euro d'après, il sera plus simple et plus rapide à gagner. Donc si tu as mis un mois à gagner 100 euros, le deuxième mois, tu vas mettre que 3 semaines ou 29 jours au lieu de 30, ce sera exponentiel. Et puis un jour, tu gagnes 1000 euros dans un mois, et le mois d'après, tu n'es même plus à 2000, tu es juste à 3000. Et le mois d'après, tu es à 10 000. C'est exponentiel comme ça que ça se passe. Donc ça fait des vagues comme ça, comme une sorte de courbe qui finit par monter graduellement. Et en même temps, il y a une exponentielle derrière. Donc à ceux qui ont tout leur seront donnés. À ceux qui n'ont rien, même rien, leur sera pris. Et comment tu l'expliques ça, justement que... L'argent appelle l'argent. Alors, l'argent appelle l'argent, bon, ça, on l'entend. Hein. Mais comment tu l'expliques que, justement, ceux qui n'ont rien... il va au final avoir de moins en moins ou rester dans ce truc-là. Mais toi, comment tu l'expliques? Parce que moi, j'ai ma petite théorie. Mais je pense que tu en as une aussi. Alors moi, j'ai plusieurs trucs qui me viennent en tête quand tu me dis ça. Bon, moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Hein, si on reste dans la Bible. Si on reste dans les thèmes de Bible. On ne peut pas avoir plus sans avoir l'intention d'avoir plus. Et d'ailleurs, on peut même reciter des choses qui ne sont pas forcément bibliques, mais spirituelles, où tout ce que tu désires te sera donné. Les intentions et les désirs que l'on a, il faut faire très attention, parce qu'on va réaliser nos désirs et nos peurs. Donc si on n'a pas de vision, pas de plan,
rien en tête, si ça se réalise pas là et pas là, mais comment voulez-vous que ça se réalise à l'extérieur? Si vous avez rien déjà à l'intérieur, et ensuite il faut mettre des actions, hein. On n'est pas dans un centre où on va prier que ça arrive et puis boum, ça arrive. Ouais. La fameuse loi de... L'attraction, ça existe, mais il faut mener les actions. J'ai une anecdote, moi, sur ça, sur la loi d'attraction. Moi, quand j'avais mon cabinet, ouvert mon cabinet, du coup, à 22 ans, 21 ans, je sais plus, mon cabinet donc de thérapie. C'était il y a 2-3 ans. Quoi. Voilà, c'était il y a 6 mois. Je me disais, personne ne va vouloir être accompagné par quelqu'un de si jeune, etc. Et j'étais beaucoup dans le truc de la loi d'attraction. Je me visualisais avec des clients, je me visualisais recevoir de l'argent, je me visualisais même, je me mettais des vidéos, j'ai pas le permis, hein, de voitures de luxe, de maisons, etc. C'était juste après ma phase 1 pour justement me remettre dans un truc où je disais l'abondance c'est normal, l'argent est normal. Et j'ai fait ça pendant des mois et après j'ai continué des années. Et je menais des actions quand même, hein. Voilà, je faisais des conférences, enfin, je travaillais à côté quand même pour attirer des gens. Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Eh ben, quand j'ai changé mon appartement et je l'ai transformé en cabinet, j'ai acheté un bureau, j'ai acheté des chaises. Et quand ça s'est aligné, eh ben, les clients sont venus. Donc, il y a une espèce de choses qui s'aimantent à la réussite. Mais il faut mener les actions et effectivement, faut être à mon avis, il faut être dans cette énergie-là de faire de plus en plus de choses qui sont en accord avec ses valeurs, qui sont en accord avec soi-même et les choses vont venir. Et ceux qui n'ont rien et qui ont de moins en moins, il faut se poser la question, qu'est-ce que vous désirez? Est-ce que si on vous le donnerait, vous l'accepterez? Parce que là aussi, je vais prendre un exemple. Allez, je ne vais pas citer parce que voilà, mais j'ai quelqu'un de très proche à qui je donne de l'argent ou j'aide de temps en temps. Quand je lui donne, fait n'importe quoi avec. Fait n'importe quoi avec. Et l'argent part pour n'importe quelle connerie. Ah, génial. Et si vous voulez, il y a aussi ça de vous dire, pour moi, l'argent, c'est un test divin. C'est Mike Tyson qui disait ça. Mike Tyson disait ça. Il disait Dieu vous teste pour savoir ce que vous allez être capable d'en faire. C'est-à-dire, en gros, il vous donne tout ce que vous voulez pour voir si vous allez être capable d'en faire quelque chose. Et il y a cette notion-là, je pense. Parce que si vous n'avez rien et que vous n'arrivez pas à avoir plus et que vous réfléchissez un petit peu, vous dites, est-ce qu'à un moment donné, j'ai voulu avoir plus? Si oui, est-ce que j'ai voulu avoir plus de manière positive ou est-ce que ma manière d'en vouloir plus était ah ouais, moi aussi j'aimerais bien gagner au loto? Parce que si c'est ça, bien sûr, vous n'aurez pas plus. Si c'est une manière cohérente, vous avez déjà réfléchi, etc., bon, d'accord. Mais si vous voulez réellement plus et que c'est en accord avec vous-même, quelles actions vous avez menées? Parce que bien souvent, à mon avis, ceux qui ont de moins en moins, sauf cas exceptionnel, c'est ceux qui n'ont pas de plan, ceux qui ne réfléchissent pas, ceux qui ne passent pas de temps, et du coup, ils ont de moins en moins, ils sont coincés dans ce cercle où ils dépendent aussi des autres. Et quand ils reçoivent, ils ne savent pas quoi en faire. Moi, je le vois, ça brûle les doigts ça brûle les doigts. Donc, il y a cette notion-là, je pense aussi, on obtient plus parce qu'on est aussi dans cette énergie-là, où ça devient normal pour nous. Et on fait de plus en plus de choses, et puis on s'y habitue, on s'en fout en fait. On n'est plus focalisé sur l'argent. Au début, on est obligé d'être focalisé, enfin, en tout cas moi, obligé d'être focalisé, mais après, vu qu'on n'y pense plus, c'est comme les douches froides, c'est comme n'importe quoi en fait. Au bout d'un moment, il y a une partie de soi qui s'y habitue. Enfin, je pense qu'il y a cette notion-là, et puis surtout ce qu'on en fait. Voilà, on en revient à ça. Si on reçoit plus, c'est aussi, à mon sens, ça c'est ma partie personnelle, c'est qu'on a aussi donné plus. Donner plus, aider plus de gens, accompagner, permis à ce qu'il y ait quelque chose qui bouge, permis à ce qu'il y ait quelque chose qui tourne. Voilà. Et ça, c'est une notion sur laquelle je veux rebondir. J'ai vu un truc là, il n'y a pas si longtemps que ça, qui dit gagner de l'argent, c'est la noblesse. Gagner de l'argent, c'est noble. Et pourquoi gagner de l'argent, c'est noble? C'est que si tu gagnes de l'argent et que tu en gagnes de plus en plus, ça veut dire que tu produis de plus en plus. Tu es de plus en plus productif pour la société parce qu'il y a de plus en plus de gens qui te donnent de l'argent. Donc s'il y a de plus en plus de gens qui te donnent de l'argent, c'est que tu fais de plus en plus de bien. Donc gagner de l'argent, c'est noble. Et ça, c'est marrant. Et pour revenir un petit peu sur ton truc de test divin, sur ta notion de l'argent, c'est le test divin. Il y a une fable, on va dire ça, une fable d'un mec dans la philosophie stoïque. Si vous regardez les podcasts de temps en temps, vous savez que j'aime bien ce truc de philosophie de stoïque. Et c'est un gars qui était à l'époque
donc dans l'époque stoïque, avant Jésus-Christ, blablabla, je connais pas les dates exactes. Et c'était un grand philosophe stoïque. Donc les stoïques, ils avaient pas forcément l'envie de gagner beaucoup d'argent, mais en fait, ils faisaient tellement de bien, et ils avaient tellement envie de se dépasser eux-mêmes et d'accomplir et d'aimer la société, de faire en sorte que la société soit meilleure, qu'ils finissaient évidemment a fortiori par gagner de l'argent parce qu'ils faisaient en sorte que toute la société soit meilleure. Donc en règle générale, un bon stoïque avait beaucoup d'argent. Il y avait ce philosophe stoïque qui était chef d'une école de stoïcisme, et il y a un gars qui est venu d'une autre ville, c'était en Grèce antique, un gars qui arrive d'une autre ville et qui dit, ben voilà, moi je suis un grand stoïque, j'ai besoin d'argent parce que il s'est passé des trucs, etc. J'ai besoin d'argent pour ma famille, les sauver, blablabla. Mais je suis un grand stoïque, j'adore la philosophie, blablabla. Donc le chef de l'école, qui avait beaucoup d'argent, il a dit, tu sais quoi, je lui donne de l'argent à ce gars-là parce que je veux qu'il s'occupe de sa famille, etc. Quelques jours après, les villageois y reviennent et ils lui disent, écoute, tu t'es fait arnaquer, en gros, ce gars-là, c'est pas du tout un stoïque, c'est un mec qui vient de la ville d'à côté et c'est un arnaqueur professionnel. On l'a retrouvé. Est-ce qu'il était dans la crypto ou pas? Il n'était pas dans la crypto. On l'a retrouvé, ce gars. Qu'est-ce que tu veux en faire? Il lui demande comme ça au chef de l'école stoïque. Et le chef de l'école stoïque, il les regarde et ils disent, ben, laissez-lui l'argent. Laissez-lui l'argent. Parce que si c'est vraiment un faux, l'argent lui fera plus de mal que s'il me le redonnait. Donc laissez-lui tout l'argent parce que ça lui fera plus de mal d'avoir de l'argent que de ne pas en avoir. Et ça, c'est une phrase qui m'est restée beaucoup dans la tête. Et maintenant, quand il y a des gens, j'ai déjà eu des arnaques, j'ai déjà eu des gens qui m'ont arnaqué pour X ou Y raison. Et à chaque fois, je me dis, ben, garde l'argent. Garde l'argent. Garde l'argent. Parce que si tu es vraiment une mauvaise personne, l'argent, il te fera plus de mal que si moi, je le gardais en retour. Et il y a eu, très récemment, là, je suis parti à Milan. Quand je suis revenu de Dubaï, je suis parti à Milan et j'avais laissé la voiture ouverte. Et à l'arrière de ma voiture, il y avait mon sac. Évidemment, j'étais parti en voyage à Dubaï pendant 3 semaines, donc il y avait mon sac à dos avec toutes mes affaires à l'intérieur et toutes mes plus belles affaires, mes affaires préférées en plus, c'était dommage. Et à l'intérieur, il y avait mon Mac, il y avait mon deuxième téléphone, il y avait tout un tas de produits et il y avait 10 000 euros en cash. Et on a laissé la porte de la voiture ouverte et quand on est revenu 45 minutes après, le sac n'était plus là et il y avait les 10 000 euros qui étaient partis. Et je me suis dit, tant mieux. Et je me suis dit, j'espère que le mec qui l'a pris, je sais déjà ce qu'il va en faire de cet argent-là. Parce que quand tu es un mec qui a une pauvre vie et que tu trouves 10 000 euros d'un coup, qu'est-ce que tu en fais? Eh bien, tu vas pas commencer à les mettre dans le Bitcoin et commencer à les investir et commencer à changer ta vie. Bien sûr. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'acheter un peu plus de drogue et t'acheter un peu plus d'alcool. Donc j'ai dit, garde-les. Parce que grâce à ça, tu seras encore plus dépendant de la drogue, tu seras encore plus dépendant de l'alcool. Et ce mauvais truc, ce mauvais karma, il va te suivre et tu vas bientôt mourir. Alors, tu vois, ça aussi, c'est un truc du succès pour moi. C'est trouver du sens positif dans les histoires difficiles ou dans les événements de la vie qui pourraient rendre déprimé ou te mettre mal. Tu vois, tu trouves du sens derrière ça. Ouais, tu vois le tu côté ne victimises positif. pas, tu trouves quelque chose de positif. Moi, quand il m'arrivait une histoire un peu différente, donc quand j'étais à Barcelone, je la fais courte, j'attends un taxi et je descends avec ma compagne pour 30 secondes dans la rue, je m'installe dans la voiture et il y a quelqu'un qui vient vers moi en courant. Moi, je pensais qu'il venait me parler, un mec avec un béret. Il me chope la main pour me prendre ma montre. Il n'arrive pas à me choper la main. Bon, bref, on se bagarre un petit peu. Enfin, je lui mets des coups de pied directement. Il réagit pas. Et ma copine, elle hurle, machin. Le mec se barre, il chope rien. Mais j'étais choqué quand même. J'étais choqué parce que je m'attendais pas du tout à ça. Puis même sur le moment, j'ai pas réfléchi à lui mettre de coups de poing, quoi. Bref, on s'en fout. J'ai ça. Et c'est là où moi, toute ma vie, j'ai fait ça. Mais toute ma vie, même dans les pires moments, dans tous les moments de ma vie, quand j'ai eu des combats physiques, même contre des gens à qui, des fois, je me suis battu, et toujours, je trouve un sens divin ou absolu. C'est-à-dire que qu'est-ce que je me suis dit? J'étais choqué dans la journée, je peux vous assurer, je regardais tout le monde autour de moi, etc. Ouais, tu m'as dit. Par contre, le soir, j'ai revu ma journée en tête. Et je me suis dit, l'univers a répondu à toutes mes attentes. Quand je suis arrivé à Barcelone, j'étais tellement... Alors,
pour la petite anecdote, bon, je résume, hein, mais l'Espagne, c'est un endroit, pas Barcelone, mais particulier pour moi, parce que chaque année, c'était l'endroit où je pouvais voir mes cousins et où j'avais des moments familiaux, et c'était les moments les plus heureux de ma vie, et c'était une tradition où voilà, chaque année, j'allais voir mes cousins, il n'y avait pas mon père toujours, il n'y avait pas ma mère toujours, et puis j'allais avec mes cousins, et puis voilà. Donc pour moi, l'Espagne, c'était un lieu où je suis hyper habitué, hyper positif, etc. Et quand je suis arrivé à Barcelone, j'arrivais pas à profiter de l'endroit. C'est-à-dire que là, j'étais tout le temps sur mon téléphone, j'arrivais pas à déconnecter, et je n'ai rien dit à ma copine, mais j'étais dans ma tête, attends Ulysse, là tu reviens dans un endroit, bon, bah, c'est pas Barcelone que tu connais, mais c'est l'Espagne, où tu es censé être bien, c'est le souvenir de ton enfance, des vacances, tu as beaucoup plus d'argent, tu as beaucoup plus de liberté, et pourtant tu n'arrives pas à kiffer. Je suis dit, oula, il faut que je médite et que je revienne dans l'instant présent. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est dans la même journée. Je me suis installé dans le canapé de l'hôtel et je me suis mis à dormir. 15 minutes après ou une heure après, une demi-heure après, il y avait donc ce fameux tentative de vol. Eh ben, je peux vous assurer que ça m'a reconnecté dans l'instant présent. Ouais. J'ai plus du tout pensé à autre chose et j'étais beaucoup plus connecté. Et j'ai dit, Dieu ou l'univers a répondu à mes attentes. Et je marche souvent comme ça, c'est-à-dire que je me dis, quand il y a quelque chose de terrible qui m'arrive, j'en trouve un sens. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais ce sens me permet d'avancer et ce sens me permet de me dire, bah, il y a une raison à ce que ça se passe. Que j'en sois victime ou l'auteur, il y a une raison à ce que ça se passe. Et j'ai toujours trouvé ça chez les grands, chez les personnes qui ont une certaine réussite ou grandeur d'âme, moi j'appellerais ça. Il y a cette notion de pas se victimiser. Moi, je ne me victimise jamais. Il peut m'arriver n'importe quoi. Il y a une partie de moi qui a été consentante, que peut-être je n'ai pas vu. Il y a une partie de moi qui l'a voulu au fond de moi, que je ne sais pas. Alors, on va enlever tout ce qui est viol et trucs comme ça. Hein, mais je veux dire, pour la majorité des cas, j'essaie de me dire, il y a une partie de moi qui, à un moment donné, eh ben, peut-être que, je ne sais pas, j'étais peut-être plus en colère ce jour-là, j'ai dégagé de la colère et du coup, bah, peut-être que j'ai trouvé des gens plus agressifs. Voilà, ce genre de choses. Et en tout cas, pareil dans le business. Quand j'avais des clients qui refusaient mes consultations, pas qui refusaient, mais qui me mettaient en galère, je m'interrogeais non pas parce qu'eux avaient refusé, mais je me disais, est-ce que là j'ai envie de gagner plus? Est-ce que je ne suis pas un peu tendu sur l'argent? Et je vous assure que je cherchais toujours un lien avec ça. Alors peut-être que j'étais fou, mais je trouve que c'est très important d'arriver à avoir un sens positif et pas de vous raconter des histoires qui sont des histoires mentales négatives en vous victimisant quand il vous arrive une agression, quand il vous arrive un problème dans votre business, quand il vous arrive un problème avec votre copine. Ouais, je suis le pauvre petit. Non, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est pas un côté? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bien là-dedans? Est-ce que si on se sépare, en fin de compte, c'était pas ça qui va accélérer les choses? Voilà, trouver un sens positif absolu qui dépasse la situation, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé et que je fais tout le temps. Ouais, mais de toute façon, c'est que comme ça que tu peux rebondir aussi. Parce que, comme j'aime bien le dire, et comme quand tu regardes les podcasts, tu dois finir par le comprendre, l'arbre qui pousse jusqu'au paradis et les racines qui descendent jusqu'en enfer. Donc ça, ce que ça implique, c'est que les plus grandes douleurs t'apporteront le plus de succès, ou plus de plaisir, ou plus de joie, ou plus de bonheur. Donc, si tu arrives à avoir une grosse douleur, que ce soit ta copine qui te quitte, que ce soit tu perds beaucoup d'argent, que ce soit un proche à toi qui meurt, et que tu veux justement, tu es en train de descendre en enfer, et que tu veux vraiment monter jusqu'au paradis, il va falloir que tu ne te victimises pas et que tu découvres la partie positive à l'intérieur de ça. Donc ça met du temps, parfois ça met plusieurs jours, parfois ça met plusieurs semaines, parfois ça met plusieurs mois, parfois ça met plusieurs années à finir par te rendre compte de la beauté des choses. Mais quand tu pars sur le côté en te disant le côté positif et que tout ce qui t'arrive, il y a toujours un côté positif et tu vas pouvoir rebondir dessus, il n'y a que comme ça que tu finis par arriver au paradis. Il faut aller jusqu'en enfer pour monter au paradis, mais c'est comme ça que tu y arriveras. Et c'est très bien de le redire. Il faut que les gens l'imprègnent. Il faut qu'ils l'imprègnent. Et pour ce que tu disais tout à l'heure, parce que je sais que ça, c'est une tendance sur les réseaux, sur YouTube, sur tout ça, de tout ce qui est la loi de l'attraction, visualisation de l'abondance, etc. Moi, je vais te dire comment ça s'est passé, parce qu'évidemment, je suis tombé dessus plus d'une fois et j'ai essayé plus d'une fois à faire ce genre de choses, mais ça n'a jamais fonctionné. J'ai tout essayé. Les trucs de te mettre des audios comme ça pendant 60 jours, 90 jours, pour t'endormir avec 5 minutes d'audio de toi qui lis des trucs, genre je suis abondant, je vais réussir, blablabla. J'ai essayé pendant 90 jours. J'y arrive pas, je m'endors au bout de 30 secondes et ça ne veut pas rentrer à l'intérieur de ma tête. J'ai jamais réussi à ces trucs-là. Donc si tu regardes cette vidéo
et que tu te dis, ben voilà, moi, les trucs de visualisation, les trucs où je ferme les yeux et je me vois avec le succès, je me vois avec l'argent, je me vois avec les voitures, je me vois avec les filles, je me vois avec le succès et la reconnaissance, la notoriété. Si tu n'y arrives pas à ce truc-là, ne t'inquiète pas. Moi non plus, j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi à faire ça. Et pourtant, j'ai tout ce que je veux et même bien plus encore. Donc, il y a des types de personnes qui vont être capables d'avoir ces succès d'imagination, on va dire, où ils sont capables de s'imaginer avec tout ça à l'intérieur de leur tête. Moi, j'ai jamais réussi. En fait, ce qui est hyper utile... Voilà. Toi aussi, ça t'est déjà arrivé? Ah bah moi, ça, de toute j'ai façon, jamais réussi. Si je me couche, c'est pour dormir. Donc là, j'ai essayé, mais vraiment, j'ai beaucoup essayé pendant des années, j'ai jamais réussi. En fait, c'est pas possible. Je trouve, en fait, le fait de vouloir s'imaginer comme ça, etc., bien évidemment que ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Par contre, la chose qui est utile, que je peux trouver utile concrètement, le cerveau, il fait pas de différence entre ce que tu penses et ce que tu fais. Il n'y a pas de temps présent, passé, futur. Par exemple, quelqu'un qui cherche à apprendre des notes de piano physiquement, ou quelqu'un qui apprend les mêmes notes de piano dans sa tête, il va avoir les mêmes connexions neuronales qui vont se développer. Donc si vous avez une peur, par exemple, de quelque chose, vous visualisez en détente vis-à-vis de ça, ça peut vous aider. Par contre, là où je peux apporter quelque chose, il y a une énorme différence entre l'intention et le désir. Je vais donner un exemple très simple. 2 personnes, même problématique. J'ai envie d'être en couple. Les deux. Il y en a une qui est dans le manque, qui va être dans « je ne veux pas être seule », mais ce qu'elle va exprimer, c'est « j'ai envie d'être en couple ». Et une autre qui est « j'ai envie d'être en couple, mais j'ai envie de partager ». L'énergie que ça va dégager est beaucoup plus légère et beaucoup plus ouverte que la personne qui est dans « c'est pour moi, je veux combler ma peur, j'ai peur d'être seule ». Et naturellement, ça va repousser les autres. Le vendeur devant la boutique qui attend les clients, personne n'a envie de rentrer dans la boutique. Donc encore une fois, vous n'avez pas besoin de passer des heures ou de visualiser ou faire la loi d'attraction ou je ne sais quoi. Par contre, soyez clair avec vos intentions. Quand vous allez désirer quelque chose au point d'être focalisé là-dessus et de l'oublier, ça viendra des années après. Ça, c'est mon expérience personnelle et j'en témoigne. Toute ma vie, tout ce que j'ai fait, c'est le résultat de mes intentions depuis des années. Tout ce qui m'est arrivé, que ce soit les filles que j'ai rencontrées, avant même de les rencontrer, j'ai imaginé ce que je pouvais vivre, etc. Sauf que ça, et même quand j'avais des contrats avec des entreprises, je galérais, je faisais la prospection, et ça s'est arrivé quand j'ai arrêté d'y penser. Parce que lorsque vous êtes focalisé là-dessus, il y a comme un blocage, il y a comme quelque chose qui ne se produit pas. Et quand vous détendez, ça arrive. Et d'ailleurs, très souvent, qu'est-ce qui se passe ? Vous passez dans la rue, je sais pas, je vous dis une connerie, vous voyez un magasin avec je sais pas, une casquette qui vous fait penser à un ami, je dis n'importe quoi. Et voilà, vous continuez votre route, mais vous avez pensé à l'ami. L'ami, 2 jours après, vous appelle. Oh, c'est fou. Mais pourquoi ? Parce que à ce moment-là, vous ne vous êtes pas dit « Ah, faut absolument que je l'appelle !» Vous étiez détendu, vous en foutiez en fait. Et lorsque vous êtes dans ce truc, il faut absolument que je sois en couple, il faut absolument que je gagne l'argent, il faut absolument... Vous ne faites que repousser les choses. Un enfant, il se dit « J'ai envie de jouer au parc. Il ne faut pas que j'aille absolument au parc. J'ai envie de jouer au parc. Bon, le parc n'est pas là aujourd'hui, je m'en fous. » Quand vous êtes dans cette légèreté-là, ça se produit, sincèrement. Et quand en fait, c'est simple. Au lieu de faire de la grande philosophie, quand vous vous détendez et que vous êtes clair et aligné, les choses arrivent. Si vous menez les actions, vous êtes clair à l'intérieur de vous-même entre ce que vous voulez, ce que vous exprimez, les choses arrivent. Vous pouvez faire un exercice très simple. Si vous êtes entrepreneur et vous n'avez pas de clients, exprimez à haute voix comment vous vous présenterez aux autres. Vous assurez que si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous faites, vous allez avoir beaucoup de mal à dire « moi je suis avocat, moi je suis ceci, moi je suis… » Vous allez avoir beaucoup de mal parce que la manière dont vous parlez va exprimer si vous êtes aligné ou pas avec ce que vous faites. Le syndrome de l'imposteur par exemple, et tout un tas de trucs comme ça. Donc être aligné et être clair et être détendu fait partie, à mon avis, du succès. Et quand tu as un emploi du temps aussi chargé ou quand tu es dans un mood où tu réussis tellement, tu n'as même plus besoin d'y penser. Ça vient, tu as inversé la tendance. La vapeur, tu n'as même plus besoin de faire quoi que ce soit. Mais il y a, pour moi, besoin de cet alignement. Alors, c'est bien justement d'en parler parce qu'on remet toujours le point sur le boulot. On parle de détente. Tu fais quoi pour te détendre quand t'as vraiment besoin de déconnecter? Je suis sûrement pas un bon exemple en ce moment. Je suis sûrement pas un bon exemple en ce moment.
pour me détendre, sincèrement. Je fais pas grand-chose. T'as pas une activité J'écoute de la musique. Tu sors. J'écoute de la musique. Rien qui. Double. Binaural. J'écoute ça parce que j'ai pas beaucoup de temps et quand je fais ça, ça me détend instantanément. Ça fonctionne bien. Voilà. Moi, je lis avec ma copine. Tu lis. Ouais, je lis. Vous lisez ensemble? Ouais, franchement. Le même livre? Non. Oh, le coup pour le romantique. Chevaleresque. Tiens, on déchire la page. Tiens, je te la donne. Ah non, on se met sur le canapé là. En règle générale, c'est après le repas le midi. On se met sur le canapé. On a tous les deux notre livre à lire. On lit tranquille sous le plaid. Passe une bonne journée. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour apprécier la vie. Il n'y a pas besoin de. Évidemment, pendant que je suis en train de lire, disons 45 minutes ou 1 heure, mais j'ai plus d'argent à la fin que quand j'ai commencé. Donc c'est plus simple de ce côté-là, évidemment. Mais au final, on apprécie. Une fois que tu as l'argent, en fait, au bout d'un moment, tu te dis mais comment on va faire maintenant pour apprécier la vie? Et tu reviens aux choses les plus simples, comme tu disais tout à l'heure. Une fois que tu as l'argent, tu dois revenir aux choses les plus simples. Donc tu vas courir, tu vas utiliser ton corps, tu lis avec ta copine et vous mettez dans un endroit où il fait suffisamment chaud. Je déteste quand il fait froid et je suis content. Là, c'est un chauffage ici. Voilà, ça c'est un des trucs. Voilà. Moi, l'argent, je le dépense pas. Enfin, je le dépense ou je le dépense pas, on s'en fout. Encore une fois, j'ai aucun attrait mental et j'ai aucune attache avec l'argent. Mais il y a des choses sur lesquelles je suis intransigeant. Mais voilà. Maintenant que j'ai de l'argent, chez moi, il fait chaud. L'hiver, il fait chaud. Tu vois, il fait pas 19 degrés. Non, il fait 24 ou 25. Je veux qu'il fasse chaud à l'intérieur. Je veux que quand on achète de la bouffe, ce soit bon. Genre, si c'est un fromage, je veux manger du fromage de chèvre, je vais pas prendre celui qui est à 3,30 €. Je prends celui qui est à 7,50 €. Tu vois, je dépense pas beaucoup et je fais pas n'importe quoi avec mon argent. Mais chez moi, il fait chaud et quand je mange un truc, c'est un truc bon. Voilà, c'est aussi simple. Tu vas chez le producteur? Je vais pas chez le producteur parce que j'ai pas le temps. Mais je prends le plus cher à Monoprix. Ça fait plaisir. Voilà, je me fais plaisir sur ces petits trucs, mais j'ai pas besoin de grand chose. Mais c'est ces trucs-là qui comptent pour moi et qui me font que, à l'instant présent, encore une fois, tu te rendras compte au bout d'un moment quand tu auras beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est l'instant présent. Et l'instant présent, c'est de manger un bon fromage de chèvre. Et le bon fromage de chèvre, c'est celui qui est à 7,50 €, c'est pas celui qui est à 3,30 €. C'est vrai. Je préfère le Roquefort. Et maintenant, je pense qu'on va conclure là-dessus sur le Roquefort. Sur le fromage. Ça m'a donné faim l'affaire. Et les gars, petite pépite pour vous. Là, une des cryptos que je regarde en ce moment, avec laquelle je suis à fond, où j'ai mis pas mal d'argent dessus, c'est une crypto qui s'appelle Toshi. Là, aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, au moment où on l'a fait, elle est à 12 millions de market capitalisation. Pour donner un petit tips, il y a bientôt, tu vas regarder, la crypto s'appelle Toshi, mais je te dis, avant que tu ailles regarder, je te dis exactement ce qui se passe pour que tu comprennes un peu pourquoi j'investis là-dessus. Il y a bientôt le airdrop de Base. Évidemment, Coinbase m'a pas payé, c'est pas un partenariat, c'est pas des conneries comme ça, comme peuvent faire d'autres youtubeurs crypto. Donc c'est pas un partenariat et tous ces trucs-là, mais c'est une crypto qui s'appelle Toshi parce que bientôt Coinbase, ils vont faire un airdrop et quand ils vont faire le airdrop Coinbase, il va y avoir toute une hype autour de ça et la crypto, un peu le meme coin de Coinbase et de la Base Chain, c'est Toshi. Elle est là déjà depuis plusieurs mois, depuis 3 ou 4 mois. Elle est à 12 millions de market cap aujourd'hui. Pour moi, c'est une crypto qui va exploser. Pas un conseil financier, évidemment, mais j'ai mis beaucoup d'argent dessus parce que je pense que ça va être une de mes cryptos qui va faire x100 pendant les 2 prochaines années. Donc cette crypto-là s'appelle Toshi. Si tu n'arrives pas à investir dessus, c'est que tu n'es pas assez intelligent et que tu n'as pas voulu mettre ton cerveau à l'intérieur. Parce que si tu voulais vraiment mettre ton cerveau à l'intérieur, tu trouverais un moyen, de la même façon que moi au début, je ne savais pas comment faire pour mettre sur Toshi et j'ai trouvé un moyen de mettre sur Toshi. Donc si t'es intéressé, va regarder, et si t'es pas intéressé, tant mieux pour toi, et je te dis à la prochaine. Tiffany numéro 6, bientôt la semaine prochaine, et bisous poto.